26 mars 1983. Moi qui suis toujours prêt à douter de tout, on me donne des expériences tout à fait irréfutables et inattendues. Hier soir, je faisais un peu de japa, comme tous les soirs avant de m'endormir, quand tout d'un coup, une puissance s'est abattue sur moi, littéralement abattue, m'a saisi et envahi impérieusement, irrésistiblement. J'avais entendu parler de l'amour divin, mais alors là, c'est évidemment indicible. Mais je peux dire au moins les effets. D'abord, c'était une extase incroyable. Je ne me savais pas des dispositions extatiques. Le corps balbutiait comme un enfant émerveillé et abasourdi, et il disait « Mais comment méritais-je cela? Qu'ai-je fait pour cela ?» Il était tellement surpris, se sentait un grain de sable, vraiment rien du tout, et il était si suffoqué de cet amour. Il balbutiait seulement « Oh Seigneur, oh Seigneur !» On ne peut pas dire cette merveille vivante dans un corps. Il y avait aussi de l'ananda, mais comme un effet secondaire, ou derrière cet amour, et c'était plus puissant que l'ananda. Pourtant déjà, cet ananda est une merveille massive. Mais alors, peu à peu, la puissance de cet amour a grandi. C'est presque devenu intolérable. Ma tête est devenue bouillante et j'avais comme une fièvre dans le corps. Et ça a continué, je sentais que j'allais claquer comme un ballon ou que j'allais être réduit en bouillie brûlante. Alors j'ai appelé la paix et la tranquillité. Tout de suite c'est venu, mais, dirait mère, la splendeur s'est arrêtée. J'ai calé. C'est étonnant comme le corps a tout de suite peur quand c'est nouveau. Et c'était surtout le cerveau qui avait du mal à supporter l'expérience. Le reste du corps s'est accommodé assez bien, comme si le cerveau était moins réceptif que le corps en général, ou plus cristallisé, plus individualisé, moins capable de fluidité. Là, ça bouillait. Mais je crois que j'ai appris la leçon et que la prochaine fois, si Dieu veut, je saurai mieux me comporter. Mais alors là, on comprend que cet amour-là, cette puissance-là, a le pouvoir de transformation. Ça peut. Mère disait que c'était l'amour divin suprême qui, seul, pouvait opérer la transformation. On se demande seulement comment le corps pourra suivre sans éclater comme un ballon. Pourtant, je vois, depuis des mois, on a accoutumé mon corps à des intensités de puissance grandissantes. Ces intensités qui me donnaient l'impression que j'allais éclater au début ne me donnent plus du tout cette sensation. Je vois qu'on a beaucoup malaxé et élargi cette conscience matérielle. Logiquement, ça doit continuer à s'élargir et à se fluidifier ou à s'assouplir. C'est comme la préparation évolutive de l'amphibien. Il n'y a pas de doute que les expériences se multiplient et qu'on est en train de préparer quelque chose. Mais la splendeur de cet amour dépasse toute imagination humaine. Et ce n'est pas subjectif du tout. Est-ce qu'un raz-de-marée de feu est subjectif? C'est incroyable. Je balbutiais comme un bébé devant ça. Ça a duré 1 heure quand j'ai calé. On a l'impression d'être là devant un grand mystère. Il n'y a que le corps qui peut supporter ça sans devenir fou. Les autres parties de l'être, le mental ou le vital, si on leur donnait, mais ça, elles deviendraient tout à fait dingues. En fait, le corps, c'est ce qu'il y a de plus vieux au monde. Il en a beaucoup vu. Il a même vu la première explosion des étoiles. C'est le Seigneur qui a explosé. Il s'en souvient peut-être.
Je me souviens quand j'écrivais le mental des cellules et citais l'agenda de Mère, j'étais toujours gênée quand Mère disait le Seigneur, l'amour suprême, etc. Je me disais comment les gens vont-ils comprendre cela? Comme une autre sorte de Dieu des religions, comme un mysticisme asiatique? J'aurais préféré, avec impertinence, qu'elle usât d'un vocabulaire plus cartésien ou scientifique. Mais je comprends. Et je comprends aussi l'impossibilité de notre vocabulaire. Dieu, ça existe. Point d'interrogation, point d'exclamation entre parenthèses. Mais c'est tellement loin de ce que nous croyons. Vraiment. Nous sommes comme des sardines confites à vouloir décrire ou nommer un premier lever de soleil sur le monde. Le lever du soleil, c'est matériel, mais pour des sardines, même non confites et frétillantes, qu'est-ce que c'est? Un soleil nouveau est en train de se lever sur la terre. Il est temps de passer à un nouveau matérialisme. Matin. Il y a quelque chose de changé dans la conscience du corps, ou dans sa réceptivité, comme un sourire derrière, l'impression d'être pris en main. Il n'y a plus ce matelas cotonneux. On est sous un soleil perpétuel. Quand je pense que je suis allée chercher ce mantra tantrique, c'est tout à fait comme si l'on interposait une mécanique de fer entre soi et le soleil. L'aboutissement, ce sont les surhommes métalliques et grimaçants de la science-fiction. C'est ce que le monde vital voudrait créer sur la Terre, une horreur terrifiante. Après-midi. J'étais en train de m'étaler au soleil. C'était un ananda si léger. Le corps était comme gonflé d'aise et de bien-être et de soleil. Mais pas un corps général, toutes sortes de choses là-dedans. Et tout à coup, j'ai senti une sorte de rayon impérieux se poser sur moi. Alors, toute ma conscience matérielle s'est mise à monter au long de ce rayon par des succions successives. Aucune peur. Note de pas de page à propos de succion. Je ne sais pas quel mot employer. C'est comme un aimant ou un aspirateur assez formidable. On est aspiré. Puis, après un long temps, toute cette conscience matérielle est entrée dans une masse, un corps dense. Je ne savais pas si c'était en haut ou en bas. C'était là. Je suis restée dans cette masse immobile et à nouveau, il y a une sorte de succion ou d'aspiration vers le haut. J'ai entendu comme une voix ironique mais gentille, amusée, je crois que c'était Mère, qui me disait « Tu ne vas pas entrer dans le suprême avec ton petit notebook ?» Il y a eu encore plusieurs succions au sein de cette masse, comme des ascensions successives sur des pics de plus en plus hauts. Et ce qui est étrange, c'est que c'était ma conscience matérielle. J'entendais les oiseaux dehors, tous les bruits, je bougeais ma jambe. Je ne sais pas exactement ce qui se passait dans ces ascensions, mais il y a eu plusieurs prières, comme à chaque étape. Je ne pourrais plus dire exactement. La vérité simple, simple vrai, être un outil pur, faire ton œuvre. Ce qui me gênait, c'était de sentir encore un moi là-dedans. Alors j'ai dit « m'annuler en toi ». Mais c'était très matériel. Je me souviens de ce rêve que j'ai eu il y a plusieurs mois où je jaillissais du fond de l'océan comme un bouchon et mon corps montait tout droit au ciel. Tout cela a duré plus de 2 heures. C'était fatigant. À la fin, j'ai été très surpris. Je suis revenu en 10 minutes ou peut-être même 5 minutes, comme si c'était tout là. Étrange. Je ne comprends pas très bien tout cela. Ce que je continue de me demander, c'est si ce petit notebook fait partie du travail ou si c'est un empêchement. Tout ce travail n'est possible que parce que ma douce est là.
c'est ma base. 27 mars 1983. Un assaut de voix méchantes et enragées. Ce ne sont pas seulement des voix, ce sont des forces. Après-midi. J'ai fait cette simple prière toute l'après-midi. Plonge-moi dans un bain de vérité. Et ça semblait si simple. Il me trempe là-dedans, du haut en bas, jusqu'au bout des pieds, dedans, dehors, à travers toutes les cellules, partout, et on en sort. Tout est simple et droit et vrai. Fini l'histoire misérable. La décision est vraie, la perception est vraie, l'action est vraie, le mouvement est vrai, la réaction est vraie, la pensée est vraie, tout est vrai. Pourquoi ne serait-ce pas aussi simple que cela ? Un bain et on en sort et c'est fini, c'est clair, c'est propre, c'est droit, c'est divin. Ainsi soit-il. Lettre à un jeune avocat indien qui venait de se joindre à Auroville, traduite de l'anglais. Il s'agit là de la première réunion officielle du Trust Auromitra, fondé pour protéger Auroville et dont J.R.D. Tata et Satprem étaient membres. Je ne crois pas beaucoup en ces gens de l'UNESCO. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas d'une grande utilité pour Auromitra, mais ma prière et mon soutien intérieur sont très activement tournés vers Auroville. Pas vraiment l'institution, mais les gens qui sont là. J'aimerais tant que quelques-uns comprennent que nous sommes là non pas même pour une société meilleure, mais pour un nouvel être, une nouvelle espèce, un changement dans la nature humaine, un changement de nature. J'ai cessé tout contact avec le monde extérieur et n'écris presque jamais, excusez-moi. Au lieu d'écrire des lettres et des livres, j'ai trouvé qu'il était plus urgent de se concentrer sur son propre changement et hâter l'heure. Si nous étions dans une concentration exclusive, une poignée d'hommes, nous pourrions hâter l'heure. C'est urgent. Avec mon amour pour vous et tous mes frères et sœurs. Satprem. 29 mars 1983. C'est étonnant comme la conscience du corps ressemble à celle d'une prairie au soleil avec tous ses brins d'herbe et une joie très douce, très innocente, à être sous ton soleil et puis c'est tout. Et il boit ce soleil avec une telle reconnaissance. Qui a dit que le corps était malade ? C'est nous qui sommes totalement malades. Et il subit notre maladie, jusqu'au jour où il meurt d'étouffement. Notre divin, entre guillemets, est très sophistiqué avec ses églises, ses papes, ses péchés. Mon Dieu, comment peut-on ? Je suis en train de découvrir une vie ensoleillée. Je soupçonne que le divin supramentel est un peu païen. S'il était nudiste, ce serait le comble. Après-midi, descente de mer, une passion blanche impérieuse, ou plutôt des descentes successives de plus en plus matérielles. Prière pour la purification totale. M'annuler en toi. À un moment, elle m'a dit, je pense pour me taquiner, « Je te donne mon pouvoir. » J'ai répondu, « Je veux que ce soit toi qui puisses en moi, toi qui décides en moi, toi qui perçoives en moi, toi qui penses en moi. » Ça a duré 2 heures, parce que moi, je ne sais faire que des bêtises et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tout à fait à la fin, j'ai dit que la terre change comme une prière. Elle m'a dit d'un ton catégorique, absolu, « Elle va changer, elle va changer, tu vas voir. » 20 mars 1983. Un état qui ressemble à de l'hébétude et de l'engourdissement, mental nul. L'aspiration matérielle est très intense, puis elle semble se dissoudre dans une luminosité immobile et complètement vide de sensations et de perceptions. Ça m'est égal, pourvu que ce soit toi.
Il y a 69 ans, aujourd'hui, Mère rencontrait Sri Aurobindo pour la première fois, dit Sujata. Après-midi, j'étais puissamment et très matériellement à leurs pieds. Plus je suis en contact avec ce formidable pouvoir, plus mes forces vitales s'amenuisent, au point que, presque tous les soirs, je suis épuisé, étrange. Il y a là une équation mal réglée, à moins que ce ne soit une équation nouvelle, pas trouvée. 30 mars 1983. Je remarque ceci. Quand les grandes failles sont fermées, les toutes petites et tout à fait minuscules sont aussi mortelles, car l'ennemi se jette sur ces tout petits points avec une force décuplée et fait passer son venin concentré par cette plaie insignifiante. Si l'on s'égratigne en s'accrochant distraitement à cette ronce, la plaie s'envenime tout de suite. Si l'on se tord le cou dans un mauvais sommeil, le torticolis s'aggrave pendant 10 jours. Tout est disproportionné et intensifié, si bien que l'on peut mourir d'une bêtise autant que d'un cancer. Il faut être totalement invulnérable. Well. C'est l'histoire du yogi qui a vécu 200 ans et a attrapé la mort en marchant distraitement sur un clou. La tâche de l'ennemi, c'est de nous obliger à l'invulnérabilité, c'est-à-dire à la pureté parfaite. Well. Plus la faille est minuscule, plus l'attaque est virulente et fatidique. Ce matin, je suis épuisé comme s'il y avait du poison dans l'air. En fait, le seul moyen de n'avoir plus de failles, ce n'est pas de se faire une tour de béton, c'est de n'avoir plus de murs, pas même de murs cellulaires, c'est-à-dire l'élargissement total, tout plongé dans l'infini. C'est ce fameux cocon mortel de la conscience physique qu'il faut dissoudre. Mais dès que l'on sort de la concentration, on retombe dans le filet. Que faire ? Il faut que le filet ou le cocon soit dissous jusque dans la conscience cellulaire. Bon. J'ai baigné dans ce soleil et tout s'est élargi, apaisé, reposé, mais j'en sors et je retombe dans la fatigue. Il faudrait pouvoir ne jamais sortir de ce bain-là. Après-midi. De nouveau, la conscience matérielle est montée, mais cette fois plus complètement, mais pas encore totalement. Maintenant, je suis sûre que c'est la conscience matérielle, pas la conscience physique, la conscience du corps, et c'est logique. Le corps, c'est le pont. Ce n'est pas avec le mental qu'on arrive au supramental, pas avec le vital non plus, c'est le corps. Le Veda disait bien qu'Agni avait ses deux extrémités cachées, qu'il est sans tête et sans pied. Ce sont les deux extrêmes qui se rejoignent. Et toute l'opération consiste à faire la jonction entre la conscience matérielle, corporelle et le supramental. La première heure était relativement facile. D'abord cet aimant étonnant qui tire la conscience matérielle impérieusement. Ça tombe sur vous sans préparation et c'est instantané. On ne peut pas résister. Au début, la conscience montait à longs traits, si je puis dire, par longue succion et le corps adhérait. Pendant la deuxième heure, le corps commençait à être fatigué et cette conscience matérielle n'en finissait plus de se vider du corps. Les aimantations ou suctions étaient plus lentes, plus mesurées, comme si cela devenait plus périlleux. En tout cas, le corps commençait à se sentir en péril et il fallait lutter constamment contre ce stupide instinct de conservation. J'avais beau lui faire sentir que c'était le divin, lui se sentait un peu comme dans la chaise du dentiste pour une extraction qui n'en finissait pas. Ça montait de plus en plus lentement et difficilement, et on sentait qu'à un moment, il devait y avoir une culbute dans quoi ? Logiquement dans le soleil, mais la logique
Au bout de 2 heures, j'ai failli lâcher. Puis j'ai eu un sursaut. J'ai dit à mère, si c'est le moment, alors, que ce soit fait tout de suite. Il y a eu une nouvelle montée. Mais évidemment, quelqu'un là-haut a dû voir que le corps, ou moi, ou la résistance du corps, était épuisée, et un quart d'heure après, la redescente a commencé, très rapide. Au bout de 2 heures et demie, j'avais les pieds sur terre. Probablement, il faudra tout recommencer jusqu'à ce qu'on débarque dans le soleil, si Dieu veut. Seigneur, mets un peu plus de foi dans ce corps. 31 mars 1983. Quand je suis entrée dans l'expérience, j'ai bien répété au corps et à moi-même, tu t'es donné, et quoi qu'il arrive, tu t'es donné. Pendant près d'1 heure et demie, il y a eu un mouvement de pétrissage et d'ascension. Ça montait et montait, mais avec une sorte de sensation que quelque chose descendait aussi, je ne sais pas. Il n'y avait pas de réticence dans le corps, il était seulement un peu essoufflé. Puis il y a eu un long palier, immobile, avec l'impression d'être à la limite de la vie et de la mort. Mais c'est peut-être l'impression d'une crainte subconsciente du corps. Il me semblait que Sri Aurobindo et Mère étaient là. Il y a eu une sorte de prière. Que cette terre soit au suprême divin. Alors là, quelque chose a changé. Comme si l'individu et le fond de crainte disparaissaient, et c'était seulement qu'un bout de cette matière soit au suprême divin, totalement, absolument. C'était comme la terre, ou quelqu'un de la terre qui était là et qui priait le suprême. Toute crainte s'est dissipée. Il y a eu une nouvelle montée avec de grandes immobilités, et j'avais l'impression d'une transcendance qui souriait au-dessus de moi. Plusieurs montées, mais curieusement, je n'avais plus la sensation d'être en haut ni loin. J'avais la sensation que c'était tout là, sans haut ni bas. Note de bas de page, j'entendais le coq chanter, quelqu'un a joué du pipeau. Finalement, la conscience ou le pouvoir a fini par redescendre, entre guillemets, dans le corps par vagues successives, avec de longues pauses. C'était dense, puissant, avec des densités croissantes, semble-t-il, et cela allait de centre en centre, jusqu'au centre sexuel, puis, moins évidemment et moins fortement, en dessous vers les pieds. Toute cette dernière phase de redescente était très longue, avec de nombreuses vagues de rentrée. Je commençais à être épuisée. Le tout a duré 2h45. J'ai l'impression que ces notations sont provisoires, entre guillemets, si je puis dire, et que l'on prépare et habitue lentement le corps à l'expérience plus complète. Ce n'est qu'une description provisoire, mais c'est certainement la lente jonction du supramental et de la matière. Je note surtout que tout a été beaucoup plus facile quand tout d'un coup, c'est la terre qui parlait en moi et que l'individu a disparu ou s'est effacé. C'était seulement qu'un grain, un bout de cette matière appartiennent totalement au suprême divin. Et c'était comme cela. C'était la terre ou un bout de la terre qui priait en grâce le suprême divin. « 1er avril 1983. Ce matin, c'était une véritable bataille. J'ai vu à quel point ce mental physique, le mental de la vie qui organise et régit la vie, torture cette pauvre matière. Il y avait des problèmes de visa pour Pierre, des problèmes de caution, les problèmes de chèque, des problèmes de pot de café avec elle. C'était odieux. Toute la vie mensongère et artificielle. Et là-dessous, je sentais ce pauvre corps qui se rappelait son soleil, qui voulait son soleil, et qui luttait désespérément contre cette vie idiote et ce bourreau mental. C'était comme une cotte de maille, comme une camisole de force qu'on mettait sur lui, et il se débattait pour retrouver son soleil. Il se souvenait de cette prairie ensoleillée. L'autre serrait ses mailles et ne voulait pas quitter son emprise, ses problèmes, ses solutions, ses réflexions. Oh,
C'était une torture, une fausse vie, une vie de mensonge et d'artifice. Plaqué sur la vraie vie ensoleillée. Mais le corps n'en voulait plus. C'était une bataille. C'est ça qui tue la matière, la suffoque, l'étrangle. Les humains ne savent pas dans quel bagne ils sont. Tout cela, il y a longtemps que je le savais et je le voyais en moi, mais je le savais de l'extérieur et je tapais sans succès sur cette côte de mailles. Maintenant, je le sens de l'intérieur, du côté du corps, et c'est lui mon allié pour lutter contre cette peste et cet hypnotisme. Le corps n'est plus hypnotisé comme avant. Il lutte, il ne veut plus. Il a goûté le soleil et sait ce que c'est. Il faut sortir de l'artifice et retrouver le pouvoir direct de la conscience sur la matière ou dans la matière. Il faut à tout prix retrouver le pouvoir de la conscience dans les cellules du corps. C'est cela l'enjeu. Après-midi. Étrange. D'un seul coup, la conscience matérielle, cérébrale, s'est mise à monter, interminablement monter, aspirée par le haut, et je laissais tout aller avec une sorte de joie iconoclaste, que tout ce cerveau mental, que tout ce cerveau, ce mental physique torturant s'en aille dans le divin. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, et il me semble aussi que quelque chose, un peu de la conscience matérielle du corps, suivait. Mais c'était moins perceptible. C'était surtout cet interminable vidage, aspiration du cerveau sans pause, continuellement. Au bout d'une heure, peut-être, cela semblait fini, ou 1 heure et demie. Et alors là, il y a eu une autre interminable période qui était comme la mort. J'étais tout vide, nul, et je remuais de temps en temps le bout de mes doigts de pied pour voir si ça vivait en faisant une sorte d'acte d'effort. Ça bougeait, mais tout le reste était annulé, vraiment, une sorte de mort vivante ou aux portes de la mort. C'était accepté, donné, mais c'était long. Je suis restée peut-être 3/4 d'heure dans cet état de semi-néant, bougeant de temps en temps mes doigts de pied, puis il y a une sorte de vibration intense et rapide, et j'ai su, avec soulagement, que cela allait redescendre. Mais alors là, c'est étrange. Il me semblait que le supramental, peut-être, ou ma vieille conscience, mais changée, transformée, allait descendre. Et il ne descendait que quelques petits souffles de vie, plutôt dans la région du cœur. Et c'est tout. Je ne comprends rien. Il était monté tant de matière ou de substance ou de conscience cérébrale, et pour ainsi dire, rien n'est redescendu. Il faudra voir. Mais mon corps bouge, le mental observateur est resté, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je vais marcher un peu, j'ai un vague mal de tête ou bizarre sensation vide dans ma tête. Peut-être que je suis allée me faire laver le cerveau là-haut. Ô Seigneur, prends tout ça. C'était ma prière tout le temps, dans la mesure où quelque chose s'exprimait, parce que vraiment, c'était une sensation de prière plutôt qu'autre chose. Il faut vraiment beaucoup de courage et de foi pour traverser ça. Ça a duré 2h15 en tout. Cela me rappelle tout d'un coup ma grand-mère paternelle sur son lit de mourante, tapotant son drap de lit du bout des doigts. C'est long de mourir. C'est très difficile d'extirper l'habitude de la mort dans le corps. Voilà des millions d'années qu'il meurt. « 2 avril 1983. Ce matin, le déroulement du phénomène était assez clair, bien qu'assez incompréhensible dans sa signification.
Toute la conscience matérielle, corporelle pourrais-je dire vraiment, s'est laissée aspirer et absorber par le haut. C'est monté très longtemps, sans pause, continuellement. Et le corps se laissait faire absolument, sans crainte, sans se crisper, tout à fait neutre, pourrais-je dire, et consentant. Ce qui se passait là-haut, entre guillemets, je ne saurais dire, mais c'était l'impression d'être absorbé dans quelque chose. Dessous, c'était tout vide et immobile. Puis tout d'un coup, il y a eu cette vibration intense et puissante, et alors c'était tout là, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout la sensation d'être là-haut ni en bas, c'était physiquement, matériellement, tout là, immédiatement là, j'étais là. Et cette vibration intense produisait comme un rassemblement de puissance dans l'être, comme si une formidable, enfin puissante, goutte de puissance englobait l'être et l'immobilisait dans une sorte de transparence complètement claire, peut-être un peu dorée et surtout parfaitement immobile, sans vibration aucune. Puis de nouveau, cette vibration intense et un rassemblement de puissance qui immobilisait l'être dans cette sorte de goutte, et ainsi de suite, une trentaine ou quarantaine de fois, comme si l'on m'emplissait goutte à goutte, mais des gouttes assez énormes, puisqu'elles englobaient tout l'être. Note de bas de page, en fait, je me suis sortie du phénomène parce que ça n'en finissait pas. Ça continue peut-être à mon insu. Une vibration et une goutte de puissance suivaient l'autre, avec cette espèce d'immobilité totale entre deux vibrations. Et cette opération se faisait très mécaniquement, si je puis dire. Je pouvais ouvrir les yeux, regarder la chambre, et l'emplissage continuait avec une espèce de régularité presque mécanique, sans aucune nuance de sentiment ou de sensation, sauf qu'on était immobilisé et saisi dans une goutte de puissance transparente et un peu dorée peut-être, jusqu'à ce qu'une nouvelle vibration intense se produise qui condense, entre guillemets, une nouvelle goutte et ainsi de suite. Voilà. 4 points d'interrogation. L'autre jour, j'avais senti quelque chose comme cela, mais j'avais traduit cela par des vagues successives. Mais ce sont des rassemblements de puissance qui englobent l'être et le saisissent, l'immobilisent comme dans une goutte. Je dis goutte, mais ce sont peut-être des pulsations successives avec un temps d'immobilisation entre deux pulsations. Oui, j'oubliais de noter que ces gouttes ou ces rassemblements de puissance qui englobaient mon être ne descendaient pas d'en haut. C'était comme tout là, et ça entrait en moi, horizontalement, si je puis dire, par le cou, les épaules, le dos. Pas du sommet du crâne comme une descente. Vision. Ah, maintenant je me souviens. Cette nuit, j'ai vu une image assez clairement et assez incompréhensible, mais cela a un sens maintenant. J'ai vu mon corps nu, il était très blanc et comme transparent, et à l'intérieur de mon corps, c'était rempli de petites billes rondes, transparentes, un peu dorées et lumineuses en soi, de toutes petites billes ou bulles ou perles qui avaient peut-être 3 à 4 mm de diamètre, ou au maximum un demi-centimètre. Il n'y avait pas d'espace entre les billes, c'était plein de billes ou perles entassées comme dans un sac. Le sac, c'était mon corps. Mais je voyais surtout la partie inférieure du corps, tronc, ventre, sexe, derrière, haut des cuisses. Je ne voyais pas la tête ni les pieds. Ou ne m'en souviens pas. Après-midi. Même montée de la conscience matérielle, corporelle, par suctions successives, comme dans un flux continu. Les suctions semblent devenir de plus en plus lentes, mais puissantes, irrésistibles. On avait une impression dorée et la sensation d'un soleil là-haut vers quoi ça montait. J'ai coupé court à l'expérience. Il a fallu que je m'arrache parce que ça continuait et continuerait sans fin. Et j'ai été tout surpris de me retrouver là, tout de suite, les pieds sur terre. On dirait que l'expérience maintenant suit un certain automatisme d'où toute peur a disparu. C'est peut-être le sac de billes
qui se vide de sa vieille substance et s'emplit lentement d'une nouvelle conscience et de cellules claires. Et sans doute il y a des milliards et des milliards de billes à changer. Maintenant tout est clair. La vision de cette nuit est le premier signe tangible que quelque chose change dans le contenu du corps. C'est drôle. On monte de plus en plus haut sans quitter terre. On pourrait peut-être dire qu'on monte au ciel sans quitter terre.